Et salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve sur la version mobile, ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas redonné d'infos. Je suis désolé mais comme vous pouvez le voir du coup j'ai enchaîné les quêtes et du coup on est quand même monté à 130 000 diamants sachant qu'on a encore une quête qui peut potentiellement peut-être nous rapporter 20 000. Mais bon à voir si on arrive à la compléter, dans tous les cas c'est pas sur cette version. En gros moi je joue du coup sur LD Player Aero Wars et après j'ai une tablette où je lance des offres et j'ai aussi BlueStack où je lance des offres et en gros c'est là-dessus que sont mes jeux. Mais du coup voilà, pour le moment c'est surtout pour ça que je fais peu de vidéos, c'est que pour le moment je me build un petit peu le compte que j'ai envie d'avoir tout simplement. Et donc voilà, pour le moment du coup aujourd'hui on va se retrouver pour parler un petit peu, hop, déjà des légères avancées qui se sont passées, c'est parce que pour le moment rien d'exceptionnel. Mais du coup, je sais que vous êtes pas mal à m'avoir posé des questions concernant les nouveaux glyphes en quelque sorte de Hero Wars Mobile, tout simplement, ici les glyphes. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé du coup à quoi servent justement celles-ci là qui sont les sphères runiques. Donc les pierres runiques, je pense que tout le monde a compris, hein, donc ça sert à monter vos niveaux tout simplement d'artefacts ici. Clac, 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 hop, quand vous mettez un palier, j'ai pas envie d'en mettre un coupe-chou, par exemple ici, on peut en mettre un à Aidan, donc il va passer au level 25, et ainsi de suite. Donc du coup, ça nous permet, au lieu de monter par petits paliers, avec plusieurs glyphes, de pouvoir directement faire des niveaux. Et une fois du coup, en fait, hop, ici malheureusement, bon, j'ai pas les stocks pour le faire, mais si ici vous arrivez à 40 sur tous les glyphes, alors on va vous demander, là par exemple, comme on me demande pour Xesha, elle est à 45 parce que j'avais déjà dépensé une première fois 1000 sphères. Et du coup, là, pour 1900 sphères, en gros, je pourrais la faire passer, du coup, au level 50. Enfin, faire atteindre ses glyphes le level 50, tout simplement. En plus de lui donner une concentration en plus, du coup, ici. Qui commence tout simplement avec, du coup, le mage commence le combat avec 50 points d'énergie. Lorsqu'il utilise une autre compétence que sa première compétence et son attaque standard, le mage gagne 0,2 points d'énergie supplémentaire. Donc du coup ça nous permet un petit peu de booster nos héros tout simplement. Et je pense que si vous le refaites avec un mage, du coup ici ça passera à 2 sur 450 et ainsi de suite. Et donc du coup si vous montez toute une team mage par exemple, bah, ça peut être intéressant, ça va créer des synergies en plus. Déjà qu'on a les voix du héros qui créent une certaine synergie. Là du coup en plus on va avoir ça, justement les classes qui vont jouer un grand rôle déterminant. Et donc du coup ici par exemple donc on va l'utiliser parce que j'avais coffré pour le moment sur Xesha et Xesha est le héros pour le moment que je favorise le plus, hein, il n'y a pas de secret là-dessus. Et donc du coup on va tout de suite l'améliorer, hop. Donc là on dépense 1900, donc ici on n'a plus rien, et ici voilà, on peut maintenant passer au level jusqu'au level 50 ici, et ici on est passé au level 3 qui nous permet d'arriver avec 51 et de récupérer 0,6 points. Hop, donc du coup ici forcément les paliers vont coûter bien plus cher, donc favorisez bien évidemment les paliers les plus intéressants, à savoir que je pense que l'attaque reste quand même le plus intéressant étant donné que bon c'est le seul moyen de gagner un petit peu d'énergie, donc bon ça peut être pas mal. L'armure est très intéressante aussi, la défense magique également, la pénétration magique c'est très important aussi, donc là par exemple on a que des statistiques qui sont importantes pour Xesha, donc du coup les PV sont ce qu'on va monter en dernier, mais ça pose pas non plus de problème, contrairement à sur la version web, comme on a pu le voir l'autre jour, qui était vraiment des skins maudits. Ce n'est pas le cas sur la version mobile. Je ferai sûrement une vidéo justement pour expliquer la différence. Du coup, en ce moment, on a le trésor des Valkyries, donc c'est plutôt cool comme événement, hein, tout simplement. On se connecte, on récupère du diamant, on lance des expéditions. D'ailleurs, j'ai toujours pas lancé mes expéditions aujourd'hui. Non, celle non, on peut pas la faire, on n'est pas VIP 8. Et on va lancer la violette pour l'instant, et puis celle de la pub, je la ferai tout à l'heure, parce que bon, c'est pas passionnant de regarder des pubs en vidéo. Du coup, ensuite, on va avoir la dépense d'émeraude. Là, pour le coup, ça ne se vaut clairement pas. Hein. 120 000 émeraudes pour 35 000 au bout comme récompense, c'est clairement pas intéressant. Donc, je vous déconseille tout simplement, comme souvent, d'investir sur cette évente. C'est pas ici qu'on va utiliser beaucoup. Après, sur ce genre de choses, pourquoi pas essayer d'en récupérer dans tous les cas. Hein, ça nous fait monter des artefacts facilement, tout simplement. Donc là, bon, moi je sais que je vais compléter jusqu'au palier à 150 et je n'irai pas jusqu'au palier à 250 parce que j'ai envie de me garder un petit peu de stock pour des événements qui pourraient s'avérer être un petit peu plus intéressants, tout simplement. Ensuite, du coup, on a la dépense d'énergie. Pour le moment, comme on peut le voir, je n'ai pas dépensé beaucoup d'énergie sur cette évente, mais c'est juste que
Je trouve ça intéressant, mais c'est comme l'Outre-Terre en fait, tout simplement. Pour le moment, l'Outre-Terre, j'ai ouvert un petit peu, mais une fois qu'on a accompli ces quêtes, on peut les réaliser encore une fois. Donc du coup, c'est surtout... faudrait pouvoir ouvrir beaucoup pour que ce soit vraiment très rentable. Ensuite, on a l'incarnation de l'amour qui est bientôt finie. Malheureusement, j'ai quasiment pas participé. Mais bon, ça, c'est pas trop grave dans tous les cas. C'est surtout sur les combats de l'arène où j'ai pas du tout assuré parce que là, il y avait moyen de récupérer quand même quelques petites pièces gratuitement. Et bon, bah malheureusement, j'avoue que j'étais pas très présent sur la version. Malheureusement, je cramais mon énergie rapidement, mais tout ce qui était arène, j'ai un peu laissé de côté. Tac, on va essayer de voir un petit peu si on n'a pas moyen d'ailleurs de se décrocher un meilleur classement. Quand même pas mal de puissance, 320 000 pour le moment, on est un petit peu loin malheureusement. Surtout qu'il y a Artemis qui est très forte sur la version mobile, du coup on va essayer de se trouver une autre team plus sympathique. Je vous avoue que dans le rang 20 ça a l'air bien bloqué. Target un petit peu le milieu, Julius, c'est embêtant avec Isaac qui va m'empêcher de faire mes bonus magiques. Après il est en fond de ligne. Ça sent la défaite quand même, mais bon, on va quand même prendre le match. On va quand même prendre le match. Il faut tenter des choses. Ok, il a dégusté de manière fatale déjà. Voilà. On va se faire roulette, totalement roulette. Mais en fait, ouais, j'ai laissé Arachné dans cette team. En fait, hier, j'ai refait des tests et c'est vrai qu'Arachné sur la version mobile, elle est juste nulle, en fait, tout simplement pour la simple et bonne raison que la seule manière qu'ils ont de gagner de l'énergie, en fait, sur la version mobile, c'est en attaquant. Donc, du coup, il récupère à chaque fois de l'énergie en attaquant. Malheureusement, elle ne met pas beaucoup d'attaques. Donc, il va falloir qu'elle attaque au moins 10 fois avant de pouvoir enfin enclencher son Hero Power. Et donc, du coup, ça la rend complètement inintéressante, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que la méta est très différente au final sur mobile. C'est parce que les Hero Power se déclenchent beaucoup moins. Et après, c'est pas un problème. Hein, il va falloir vraiment tryhard sur les talents passifs qui vont être bien plus importants, tout simplement. Donc ici, pour le moment, on monte tranquillement notre Isaac qui est enfin arrivé au level 120 pour la simple et bonne raison, hop, qu'on s'intéresse quand même pas mal au port, hein, parce que le port c'est quand même intéressant, ça nous permet de récupérer des ressources pour les éventes qu'on peut, qui tombent de temps en temps, sur lesquels on peut participer qu'en étant en level 120, mais du coup ça nous permet quand même de pouvoir récupérer quelques petits cubes, quand on gagne le match du moins. Sinon on récupère juste de l'énergie pour monter un peu plus notre héros. Et du coup voilà, c'est pour ça que je monte un peu Isaac en termes de level, et il va falloir que je vire Galahad pour mettre Jorgen qui paraît bien mieux. Bon là, il est très bas level, donc forcément le combat se passe très facilement pour nous. Hop. Et donc là voilà. Par exemple dans un combat comme ça, alors ça c'est assez aléatoire les élixirs, mais c'est ce qui va vous permettre d'évoluer du coup vos capitaines, tout simplement de leur donner plus de niveau. Et du coup ici des métacubes qui nécessaires pour relancer les stats de talisman. Donc du coup hop. Pour le moment c'est intéressant pour cette bonne raison. Hop. Alors je vous avoue que si vous voulez pas perdre de plomb non plus à le faire, c'est assez simple, il suffit de faire ça, de faire manquer, ça compte exactement pareil, là, vu qu'on gagnait par exemple POC. Donc là il nous reste encore 37, donc on a encore de quoi faire un petit combat. Et du coup c'est très intéressant que la méta soit vraiment différente en fait tout simplement du Hero Wars auquel je joue d'habitude, parce que ça va me permettre vraiment d'apprendre d'autres choses, de sortir un petit peu de ma zone de confort. Puis il y a toujours quelque chose en fait que j'ai toujours dit, c'est que pour le moment je suis sûrement nul en fait sur la version mobile, on va pas se mentir, j'ai juste bon la stratégie effectivement, tout ce qui est optimisation, tout ça, il n'y a pas de problème, ça normalement c'est plus ou moins assimilé avec l'autre version. Par contre sur les compositions je suis pas très équilibré, je le remarque vite. Et du coup le bon point en fait c'est qu'on ne peut que progresser en fait tout simplement, donc du coup c'est là-dessus ça va être l'éclate tout simplement, il va juste falloir pour le moment en gros l'objectif
premier en quelque sorte, ça va être déjà de monter plus ou moins une team au max. Cette team que j'ai choisie, du coup, elle se compose de Xecha, elle se compose de Kayla, de Aidan, elle va très certainement avoir Nebula également dedans, mais je suis pas non plus sûr et certain. Mais comme on l'a expliqué, du coup, en fait, Nebula n'est pas un héros qui est intéressant par rapport à son hero power, mais par rapport à Equilibrium, justement, qui va nous permettre de booster justement l'attaque physique et l'attaque magique de nos copains juste à côté. Et comme on peut le voir, en fait, déjà par exemple sur la version mobile, il me semble que c'est, sur la version web, il me semble que c'est l'inverse. Elle booste plus la pénétration, elle booste plus l'attaque physique que l'attaque magique, et là elle booste plus l'attaque magique. Donc tout intérêt à plutôt garder des mages pour le moment comme Xecha justement. Et ensuite, j'hésite beaucoup par rapport à Kupchou. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai un gros point d'interrogation, j'ai l'impression qu'il est particulièrement tout aussi nul que sur la version web, hein. C'est tout simplement aussi simple à dire. Donc pour le moment, Dorian pourrait être un investissement intéressant étant donné qu'il peut se caler derrière Xecha et qu'il peut se caler derrière Aidan. Ça nous permet un petit peu de pouvoir faire survivre deux héros qui, principalement Xecha en tout cas, qui peuvent mettre du dégât. Donc ça c'est plus ou moins intéressant. Après pour le dernier j'hésite un petit peu justement. Jorgen pourrait être un point d'intérêt justement, mais ça voudrait dire qu'on n'a plus de tank. Et ça peut être dérangeant justement, d'où le point de Nebula, est-elle à garder ou non, et ainsi de suite. Enfin pas mal de questions justement, mais on va pas mal identifier le jeu. On l'a fait une première fois sur la version web, on devrait y arriver sur la version mobile, même si on arrive un petit peu en retard. En tout cas, c'est sûr que si par exemple j'avais eu Octavia, malheureusement que je n'ai pas pu débloquer, j'étais un peu dégoûté parce que la dernière fois justement il nous restait Octavia et Auria à débloquer, j'ai rempli mon coffre jusqu'au max, et bah ils m'ont rien filé du tout, donc j'étais pas très content. Vous l'aurez bien compris. Mais bon, du coup, voilà, c'est vrai que si j'avais eu par contre elle, c'est sûr que je montais, je me refaisais une team Dante. C'était évident. En fait, Octavia est juste trop puissante par rapport à... Elle permet en fait, fait apparaître un énorme miroir derrière ses alliés pendant 6 secondes. Tant que le miroir est présent, les dégâts sont retournés aux ennemis. Standard, hein, j'ai envie de dire, pendant 6 secondes déjà, ils prennent cher, puisqu'ils s'envoient leurs dégâts eux-mêmes. Ensuite, du coup, chaque fois qu'un allié esquive... tant que les dégâts sont retournés aux ennemis chaque fois qu'un allié esquive une attaque. Donc du coup, avec un héros comme Dante qui a normalement pas mal d'esquives, bon bah écoutez, à chaque fois qu'on esquive, ils se prennent plutôt une bonne tournée quoi, en tout cas si... Ensuite, Octavia applique un bonus à l'allié le plus éloigné d'elle au début du combat, augmentant son esquive pendant 6 secondes, parce que c'est vrai que Dante n'a pas assez d'esquive au cas où. Le bonus est accru pour les héros de la Voie de l'Éternité, sachant que Dante est de la Voie de l'Éternité. Effet passif, les alliés d'Octavia ont une chance d'esquiver les dégâts magiques. Ah allons-y, hein, toujours plus. Applique un bonus à tous les alliés, augmentant leur pénétration d'armure pendant 3 secondes. Le même bonus est également appliqué à un allié chaque fois qu'il esquive des dégâts. Donc à chaque fois que Dante place une esquive, il augmente sa pénétration d'armure. On sait que s'il manque un problème... Enfin, si on pouvait mettre un défaut, en tout cas sur Dante, ce serait vraiment sa pénétration d'armure qui est trop lente, qui est trop faible justement. Donc si là on lui met Octavia, il n'y a plus trop ce problème là. Octavia ne peut pas être la cible de compétences et d'attaque tant que les alliés avec lesquels elle a commencé le combat sont en vie. Lorsque les alliés esquivent des dégâts, le garde et Octavia reçoivent de l'énergie supplémentaire. Donc elle peut gagner de l'énergie comme ça à chaque fois que les alliés esquivent, et Octavia ne peut pas être la cible de compétences et d'attaque tant que les alliés avec lesquels... En gros, elle peut pas être tuée tant que vous n'avez pas tué la team à côté, quoi. C'est quand même ultra badass, quoi. Là vraiment, je me suis dit waouh. C'est sûr que le jour où je débloque Octavia et que je peux la monter, c'est sûr que ça va aller très vite et très fort. Et on sait clairement que le petit Dante va revenir dans le game, malheureusement, même s'il est beaucoup moins fort que sur la version web. En tout cas, là, il va être bien plus intéressant. Toc. Bon, bah écoutez, on peut... Est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Parce que les shops, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas regardé. Puis dans tous les cas, voilà, je vais essayer vraiment de faire des vidéos un peu plus fréquemment, même si pour le moment, bah, comme je vous dis, je suis pas forcément l'expert numéro 1. Ah, on peut faire leader. Tac. Ici, je stocke bien, là, pour le moment, j'en ai quelques-unes, c'est pas mal. Check. On peut aller sur la lumière. Moi, j'utilise ces teams-là pour le moment. Écoutez, ça fonctionne correctement sans être non plus fantastique. Pour le moment, je m'y suis pas trop intéressé justement au team, mais bientôt on va pouvoir. En tout cas, on sait que Ju est une valeur sûre, hein, sachez-le, parce que mon Ju est pas très puissant et pourtant il n'y a pas de problème. Quand on voit ici par exemple, bah, c'est clairement lui qui envoie les 500 000 de dégâts, hein. Il est un peu tout seul, on a l'impression, sur le match-up.
Donc du coup très très intéressant, très très intéressant. Si vous avez des conseils sur l'hydre, n'hésitez pas en tout cas, hein, mais je pense que c'est quelque chose que je vais très vite travailler et de manière assez pointue. J'ai juste envie de monter ma première team justement, tout simplement, mais ce coup-ci, la grosse différence en gros, c'est que j'ai clairement pas envie de faire n'importe quoi avec mes diamants. Là pour le coup j'ai 100 000 diamants, je suis plutôt content, donc je vais les optimiser au mieux justement, prendre 2 fois 50 d'énergie, c'est très bien, ça me suffit largement pour monter mes héros. Tac. Hop. Alors, clac, clac. Ouais, manque pas mal de matos, il nous manque pas mal de matos. Alors, rivage, je le fais toujours. Clac, tout simplement parce que ces trois objets sont très intéressants. Pas de casque malheureusement pour cette fois-ci, mais c'est pas un problème. Et ensuite, on va aller sur la monolithe de la tromperie. Hop. 11, 13, 15. Mais au final, c'est tout aussi appréciable de monter ces héros comme ça, de prendre du temps tranquillement. Au moins, je sais que d'un certain côté, c'est aussi comme ça qu'on fait moins d'erreurs, puisque si je suis en train de faire une erreur, je vais pouvoir m'en rendre compte et je vais pouvoir arrêter ma bêtise en plein run, tout simplement. Après, je pense que à terme, pour le moment, je reste sur ce serveur parce qu'il a quelques avantages en quelque sorte. Les combats de guild sont super simples, l'arène est très très basse parce que comme on peut le voir, j'ai une équipe très très faible, je suis 52e et en forçant un petit peu. Ah, ici par exemple, voilà, il y a Cascade plus Octavia, là ça doit faire très très mal. On va juste aller se faire éclater la gueule, mais c'est juste pour voir un petit peu comment Octavia fonctionne. Par contre, je suis pas sûr que mettre Dante en troisième ligne soit une excellente idée. Qu'est-ce qu'elle fait Mackay là? Pourquoi elle en voit pas? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Bon, déjà, il faut que je vire Arachné, c'est une évidence. Et je pense qu'il va falloir juste que je mette un... mince. Dorian. Il va falloir que je mette Dorian à la place pour pouvoir rendre pas mal de PV. Il y a peut-être même moyen d'accrocher le match. Hein, parce qu'il se régénère en deux en plus. Hop, c'est ce qu'il y a de très fort avec Kayla Aidan. C'était qui? Ok. Pronom. Pseudo complètement imprononçable. Clac, ici, celui qu'on a vu tout à l'heure. On a eu un peu de peur. On va quand même y aller dans tous les cas. Hop. Il n'y a pas de honte à perdre. Le plus intéressant, c'est de faire des tests. Et d'en tirer les conclusions. Elle est très très faible, ça Artemis. C'est super parce qu'elle est tombée très vite du coup. Et après, il y a surtout du tanking. Ah ouf. On a pris un gros coup là. C'est qui? C'est Tristan qui nous a shooté comme ça là? Si insolemment, si insolemment. Ça doit être Tristan hein, qui nous a mis un gros coup au moment où on s'y attendait pas trop. J'avais l'impression de commencer à prendre un peu le dessus, mais non. Au final, ça s'est vite fait éponger. Toc. Bon bah écoutez, on va pas enchaîner des fails et des fails, hein, y a pas trop d'intérêt non plus. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un petit commentaire aussi, c'est super important pour le recensement de la chaîne. Partagez la vidéo, ça peut intéresser bien évidemment d'autres joueurs. Et on se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.